Salut et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Nous sommes aujourd'hui le 14 décembre, bientôt la moitié du mois. On a passé la moitié du Vlogmas d'ailleurs. Et ben aujourd'hui je vous propose de changer un petit peu et qu'on se retrouve ensemble, vous et moi, pour faire des croque-monsieur. Alors pourquoi des croque-monsieur? Eh ben tout simplement parce que l'autre jour je regardais des petites vidéos un petit peu sur YouTube et sur qui je tombe? Le chef Etchebest qui décide de nous montrer un petit peu sa recette de croque-monsieur. Qui, soit dit en passant, avait l'air particulièrement bonne. Mais c'est pas comme ça que je l'ai fait. Et du coup je me suis dit, bon chef Etchebest, je vous défie un coup de croque-monsieur. Bon, lui il a la légitimité d'apprendre aux gens comment on fait des croque-monsieur, moi non. Mais c'est... voilà. Je vais quand même essayer de vous montrer un petit peu comment je l'ai fait. Et c'est parti. Alors, on va en faire deux, peut-être trois, on va voir. Qu'est-ce que je fais? Je commence déjà par mettre du pain de mie sur ma plaque. J'ai pas mis de papier sulfure pour la simple et bonne raison que j'en ai plus, ce qui est quand même un très bon argument, faut dire ce qui est, et puis deux, comme ça le pain est cuit aussi par en dessous, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, mes tranches de pain, je vais en faire trois, allez, zou, une petite cuillère, et puis qu'est-ce qu'on fait? On va prendre de la bonne crème de Bretagne, une petite dédicace aux Normands, hein, nous aussi on en fait. Allez, un peu d'humour les gars, un peu d'humour. Du coup, là où le chef Etchebest met du beurre, ce qui serait assez cohérent en fait pour du breton, hein, moi je les préfère à la crème. Voilà, c'est un choix. C'est un choix. Donc on crémise, on crémise, on crémise. Alors on crémise pas trop non plus, hein. Voilà. Faut rester dans le raisonnable. Mais on fait ça bien. Moi j'aime bien en mettre un petit peu vraiment partout, histoire que ça sèche pas trop. Hop, tac. Idem ici. Alors je fais vraiment que des croque-monsieur, je fais pas de croque-madame et tout ça, parce que j'aime pas ça. Je suis toujours pas mangeur d'œufs. Voilà. C'est pas que je suis allergique, hein. Loin de là, mais non, c'est vraiment que j'aime pas. Hop. Vraiment que j'aime pas ça. Donc, voilà. Alors en plus, cette vidéo aura la particularité que je vais vous parler un petit peu tout le long. Et puis je vais pas passer en accéléré certaines scènes, parce que de toute façon, ça sera assez rapide. On garde la cuillère, on garde la crème fraîche, on verra pourquoi tout à l'heure. Là-dessus, moi ce que je me fais, c'est que je mets du jambon, qu'il faut bien sûr au préalable ouvrir, histoire de ne pas perdre de temps dans la vidéo. Tada! Alors, c'est du jambon de Paris, voilà, dopé au nitrate de sodium. Oui, voilà, c'est la petite pointe d'humour et la petite dédicace à la vidéo de Steren je crois que c'était celle du Nutri-Score, où elle parlait du nitrate de sodium dans le jambon, de l'aspect cancérigène et tout ça. Et voilà. Effectivement, mon jambon, il est beau, il est rose, et... voilà. Le jambon à la plonge, c'est pas le bon chef, ça. Ça, c'est Dumas, qui fait des trucs super sympas aussi, hein, d'ailleurs. Je vous conseille d'aller regarder, hein, je mettrai peut-être un lien, on sait jamais. De l'emmental. Ouais, je suis un mangeur et un sniffer de fromage. Alors l'emmental, on en met un petit peu, voilà. Moi j'en mets un petit peu sur le jambon, parce que j'aime bien le côté fromager. Voilà, un petit peu partout, pareil, hein. Pas trop sur les bords, histoire que ça dégouline pas non plus. Voilà, un petit peu sur... hop. Tac, tac, tac. Hop, hop. Alors pour la cuisson par contre, et c'est là que ça va varier par rapport au croque-monsieur du chef Etchebest et d'autres personnes, hein, d'autres croque-monsieur que vous pourrez voir, c'est que moi je les cuis pas à l'appareil à panini ou autre chose dans le genre, je les cuis au four.
Et du coup, bah, le fait de les cuire au four, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça va changer la façon où je vais pouvoir les faire. Et ouais. Alors, on ressort la crème fraîche. Et maintenant, on va reprendre du pain de mie. Hop. Alors, c'est du pain demi complet. Alors, c'est pas une moitié de pain complet. C'est du pain demi, mais complet. Mais pas qu'à moitié. Il est complet, du coup. Non, mais faut suivre, s'il vous plaît. Quoi. Voilà. Donc, du pain demi complet, parce que de toute façon, j'aime toujours que... Enfin, j'aime que... Non. Parce que je préfère le pain complet. Voilà. Hop. Donc... Pareil, un petit peu de crème, un petit peu partout. Sachant que ça, c'est la zone un peu critique où ça va être... ça risque d'être un peu sec. Et là, on met par-dessus. La face crémée au-dessus. Hein. Je rajoute pas de la crème, en fait. Enfin, si, je rajoute de la crème, mais je rajoute pas de la crème dans le sandwich, mais sur le sandwich. Oui, pour moi, le croque-monsieur, c'est un sandwich. Je sais pas si ça fait partie de cette catégorie. Mais c'est une excellente question de monsieur... Non, c'est pas... Hop, voilà. On crémise, on crémise. On lésine pas sur la crème, parce que sinon, ça risque d'être un poil de trop sec. Voilà. Un poil de quoi? Un poil de ce que vous voulez. Hein, voilà, un poil de. Hop, on recommence. Voilà, donc pour le troisième... Alors le truc c'est qu'en plus là je fais la vidéo le midi, mais j'ai proposé à mon voisin ce soir de venir manger des croque-monsieur. Donc non, je ne vais pas les réchauffer, oui, je vais me faire des croque-monsieur ce soir aussi. Voilà. Hop. Cuillère à la plonge. Ah bon, c'est propre. Ah, je peux ça. La crème, on la remettre en frigo. Et après, dessus. Alors, dessus, et ben, pour... voilà. Là, ça dépend des gens. On peut mettre de la tome, on peut mettre de l'emmental. Là, j'ai un fond de raclette. J'ai 2 tranches de raclette fumée. Donc, et ben, il y en aura 2 à la raclette. Vraiment au-dessus. Hein. Voilà. On tassouille un petit peu, quand même. Un à l'emmental, uniquement. Mais je pourrais très bien décider de... Ouais, d'ailleurs, je vais peut-être faire ça. Je pourrais décider de mettre une tranche de chèvre dessus. Voilà. Alors oui, avec la raclette, je rajoute quand même un petit peu d'emmental sur les bords. Parce que... parce que je suis un bouffeur de fromage. Je vous l'ai dit. Faut suivre. Voilà. Hop. Tac, 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 tac. J'en mets pas beaucoup, hein. Hop, voilà, vraiment un tout petit peu sur le côté. Ça, en fait, quand la raclette va fondre, bon, ça va être bon, ça va être bon. Hop, voilà, tac, tac, un petit peu sur le côté. Donc sur le côté, sur le pain, hein, bien sûr. Hop. Ok, voilà. Et l'avantage du montage, une toute petite, mais vraiment toute petite ellipse temporelle pour aller chercher du chèvre parce que, en fait, vous m'avez donné envie. Alors pour le chèvre, je prends de la bûche, et comme je suis une grosse gouelle, je coupe une toute petite tranche, parce que vous savez, la peau, l'espèce de peau là, elle ne fond pas. Donc, c'est un sacrifice que je fais. Voilà, mes croque-monsieur sont finis. On va cuire ça au four. Le four est chaud, là je l'ai mis à fond, mais ça va vraiment pas cuire longtemps, d'accord? Je suis en chaleur tournante. Je dirais à peu près, dans 5 minutes c'est prêt. Donc eh ben, on se retrouve dans 5 minutes. Ah, qu'ils sont beaux. Voilà. Eh ben ils sont beaux. Ils sont beaux, ils sont appétissants, ils sont cachés par les mentales. Et on va faire un petit zoom dessus.
Eh ben ça sent bon, ça a l'air bon, et moi je vais me régaler. À bientôt tout le monde!